Bonjour et bienvenue au webinaire Automatisation d'export d'emprise sur une base de données DarkMap Online. Je m'appelle Léona Gripsch et je travaille comme consultante FME chez Graveland. Aujourd'hui, nous allons découvrir le paramètre de la géométrie de FME Flow, anciennement appelé FME Server. Ce paramètre existe depuis la version 2020 et permet de dessiner un point, une ligne ou un polygone d'intérêt sur une carte. L'objet est ensuite utilisé comme paramètre d'entrée dans un workspace. Sur cette présentation, on reste sur l'utilisation d'un polygone ou plus exactement d'une box. L'objectif est de requêter spatialement des données géo depuis un environnement SRI. L'utilisation de ces données exportées fera objet d'un second webinaire présenté par ma collègue Christelle Robin. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter notre jeu de données d'entrée. Comme vous pouvez constater, on est à Paris. Notre feature service métro a été extrait d'une base de données OpenStreetMap, mais attention avec ces données open source, compte tenu qu'il s'agit d'un projet collaboratif, il peut s'avérer que les données ne sont pas très propres. Il est important de les nettoyer avant de les utiliser, tout simplement. Nous l'avons fait préalablement avec FME. Notre feature service, du coup, contient deux couches. La couche station du métro, représentée par des points ici, et la couche métro qui contient toutes les lignes du métro parisien. Je vais déactiver les sessions pour qu'on puisse les voir un peu mieux. Voilà. Maintenant, pour créer notre traitement, on va aller sur FME Workbench. Et je vais commencer par un créateur. Qui nous permet de lancer, d'initier le traitement quand nous n'avons pas de données d'entrée. Donc, si nous n'avons pas un reader, nous pouvons utiliser le créateur. Ensuite, on va maintenant créer notre paramètre d'entrée qui nous permet à dessiner notre aire d'intérêt. En cliquant ici droit sur User Parameters, on va choisir Manage User Parameters. Et ici sur la petite croix verte, on clique dessus et on descend jusqu'à la géométrie. Ici, comme vous pouvez constater, on a deux parties. On a la partie à gauche et la partie droite. La partie droite contient les spécifications ou, si vous voulez, les paramètres de notre paramètre. On commence par cocher cette case-là. Pourquoi ? Parce que elle nous permet de renseigner les limites pour définir l'emprise de départ. Ensuite, je vais vous expliquer un peu les champs. En commençant par le paramètre identifier qui est le nom de notre paramètre. Donc, moi, j'aimerais bien modifier le nom. Je vais mettre en prise géo. Voilà. Ensuite, nous avons le message pour les utilisateurs quand on va lancer le traitement. Il faut bien vérifier que le petit point d'interrogation ici, le petit icône, est activé. Moi, je vais aussi modifier le message. Sélectionner une prise. Ok. Ensuite, nous avons deux cases cochées ici, Published et Required.
Published permet à l'utilisateur de voir le paramètre et WeWrite, si on le traduit de l'anglais, ça veut dire obligatoire. Et je vais vous expliquer après de quoi il s'agit un peu plus en détail. Ensuite, nous allons découvrir la configuration. Pour le encoding, on reste sur le GeoJSON, mais pour les types, on va choisir uniquement la box. Donc, on décoche ligne, point et polygone. Et maintenant, on va renseigner les valeurs ici pour les champs. Alors, vous pouvez constater que les coordonnées ici sont en WGS84 et on va aussi utiliser des valeurs de ce système de coordonnées pour renseigner les champs. Donc, nous allons aller sur une page qui s'appelle app.dougeo.fr pour renseigner les coordonnées d'une box pour les limites. Je vais zoomer sur Paris puisque c'est le lieu où nous avons nos données. Je vais choisir Bbox. Je vais dessiner ma box. Ensuite, je vais sélectionner le PSG 4326 et en bas ici, je vais choisir XY minmax. Pourquoi? Parce que si je viens ici sur les initial bounds, sur nos limites, on peut renseigner que XY minmax. Et maintenant, on va copier-coller les valeurs. Et là, tous nos champs sont renseignés. Et moi, je trouve que c'est bon. OK. Et comme vous pouvez constater ici, maintenant, notre paramètre d'entrée ou notre paramètre est affiché ici. On a le nom et le message si vous voulez. Après, pour le récupérer et l'utiliser dans notre traitement, on va utiliser le paramètre feature. Voilà. Et ici, on va le choisir. OK. Je vais prendre un exemple. OK. Vous vous souvenez que je vous ai expliqué alors que on a parlé des paramètres que le paramètre était obligatoire. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir ici, c'est rouge et je ne peux pas lancer le traitement. Pourquoi? Parce que le paramètre est obligatoire pour le traitement et il n'est pas renseigné. Maintenant, si je mets quelque chose dedans, voilà, je peux lancer le traitement. Et en bas, on peut voir maintenant notre paramètre d'entrée, il est devenu un attribut. Le Geometry Replacer que je vais connecter à la sortie du paramètre feature va nous permettre de créer une géométrie à partir des coordonnées renseignées.
Ici dans Geometry Encoding, je vais sélectionner comme ici pour le paramètre GeoJSON. Et pour la source, je vais prendre mon attribut. Maintenant, je vais un peu dézoomer. Et nos coordonnées ont été remplacées par un polygone. Si on regarde de plus près les coordonnées, je vais l'ouvrir dans un Data Inspector pour pouvoir regarder un peu mieux. Ici, les coordonnées, ils sont en EPSG 4326, alors que notre jeu de données de source, le feature service, hop là, le feature service ici, il est en Spherical Mercator, donc c'est le EPSG 3857. Il faut alors reprojeter mes coordonnées renseignées. On va donc utiliser le reprojecteur. Et ici, pour source coordinate system, on va utiliser le coordinate system, le système de coordonnées de source. Donc, dans mon cas, c'est le EPSG 4326. Et la destination, c'est le PSG 3857. OK? Maintenant, si on regarde de plus près les coordonnées, eh bien, ils ont été bien reprojetés dans notre système de coordonnées de destination. OK. Maintenant, on est prêt pour faire la requête spatiale. Donc, on va utiliser un feature reader pour lire notre jeu de données. On utilise comme format S3 ArcGIS Online. Et vous devrez vérifier votre connexion à ArcGIS Online, que vous l'avez bien renseigné. Sinon, vous pouvez la rajouter ici, sur Add Web Connection. Après, on va choisir le feature service. Moi, je vais choisir le feature service métro. OK. Et maintenant, pour la requête spatiale, on va renseigner le spatial filter ici. On va prendre Initial OGC Intersect Result. OK. Et maintenant, on peut lancer le traitement. Je vais l'ouvrir dans le Data Inspector pour pouvoir un peu regarder mieux, parce que sinon c'est trop petit. Et on peut constater que dans mon emprise, ici visible comme une box ou un rectangle en violet, on a 14 stations de métro ici représentées par des points. C'est peut-être pas très bien visible. Il veut pas. Si. Maintenant, on peut les constater un peu mieux. Je vais quand même changer un peu la couleur pour qu'on puisse le voir un peu mieux.
changer aussi la taille. Et maintenant, vous pouvez constater ici, on a 14 stations du métro. Et on a 71 lignes du métro parisien qui touchent mon emprise. Puisque je souhaite avoir des statistiques dans le log sur mon serveur, je vais utiliser un statistics calculator. Je vais le connecter aux deux sorties ici. Et puisque c'est connecté à ces deux sorties, je vais utiliser le groupe Processing. Cocher. Et c'est par feature type. Après, je prends un attribut bidon et je vais cliquer sur Total Count. Total Count veut dire que c'est le nombre total de mes objets qui va être affiché ou calculé. Je lance le Statistics Calculator et maintenant ici sur Summary, on a deux entrées ou deux sorties. On a bien nos 71 objets du métro, de la couche du métro, des lignes, et 14 objets de notre couche des stations de métro. Si je sélectionne rien ici, si je décoche cette case, je lance le traitement, on va obtenir un chiffre des deux chiffres ici cumulés. Ce que je ne veux pas, je veux que ce soit bien séparé et c'est pour ça que je vais utiliser le groupe Processing. Je coche Feature Type. Ok. Et ensuite, je prends un logger. Hop là. Que je vais mettre à la sortie du summary. Ensuite, ici, je prends Feature Logging Message Only et je prends mon nombre total d'objets. Ok. Maintenant, si je lance le logger, on peut regarder ici dans Translation Log. Hop là. Et on peut voir notre nombre d'objets par feature type. Ok. Maintenant, on est prêt pour mettre notre workbench sur FME Server. Donc, il faut bien regarder si notre paramètre est vide ou pas. Dans mon cas, il n'est pas vide. Et je vais le vider. Pourquoi est-il important d'avoir un paramètre vide? Parce que s'il n'est pas vide, il va être chargé avec le workbench sur le serveur et il est déjà renseigné quand vous voulez lancer le workbench sur le serveur. Donc du coup, on va le vider. Et maintenant, on clique sur Publish. On va choisir la connexion de notre serveur en repository, en répertoire. Et moi, je vais juste sreconf en prise. Ok. Et ici, on laisse uniquement cocher le job submitter. Publish. Et maintenant, on va sur le serveur. Non, c'était la mauvaise fenêtre. Ici, on est sur notre serveur. Et on clique sur
Run Workspace parce qu'on va lancer notre workspace maintenant sur le serveur. On est dans le bon répertoire et on va sélectionner notre workspace. Donc voilà. Après, ici, on a le Publish Parameters. Donc du coup, ça correspond aux paramètres qu'on a définis auparavant dans notre workspace. Ici, on clique sur la petite carte et on est directement amené à l'emprise ou à les limites de Paris qu'on a renseigné auparavant. Je vais vous montrer ici. Donc du coup, on est directement amené là-bas. Et maintenant, je vais définir ma petite emprise. Je vais donc cliquer sur ce petit rectangle et je vais choisir mon emprise, confirme, et je peux lancer le traitement. Ça prend quelques secondes. C'est parfait, c'est fini. Et maintenant, on regarde dans le log combien d'objets ont été requêtés. Il y a 140 lignes du métro parisien, donc dans la couche du métro, et il y a 67 objets dans la couche des stations qui ont été repérés par notre requête spatiale. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.